À quoi sert un contrat? À quoi ça sert de s'embêter avec le juridique d'un projet, à part dépenser beaucoup d'argent pour un petit bout de papier, alors que déjà, on n'en a pas beaucoup. On dirait qu'on veut vous piéger ou qu'on donne l'impression de vouloir piéger quelqu'un. Et de toutes les manières, on n'en a pas besoin à Madagascar, car à Madagascar, c'est le pays du Fiavadan. On discute, on échange, on trouve toujours une solution. Dans cette vidéo, je vous partage 3 points qui font pour moi des contrats un outil très important pour mes projets, que ce soit dans les affaires ou dans la vie personnelle. Et à la fin, vous allez pouvoir voir pour vous si un contrat vaut vraiment le coup ou si c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer. Bonjour, je suis Loïc de la Team Lexica et accessoirement juriste en droit des sociétés et fiscalité. Des contrats, j'en ai vu passer sous mes yeux, parfois pour les attaquer, parfois pour les défendre. Et aujourd'hui, on va faire un peu de droit, mais on va surtout parler de vous dans vos relations contractuelles. Premier point, tout ce que vous faites en affaires est un contrat. Première année de droit à l'UCM, cours de droit civil, Code civil de 1960, article 1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Un contrat, juridiquement, ne désigne pas un document, il désigne une relation, c'est une convention entre deux personnes. Pour aller plus loin dans le droit, on parle de négocium pour désigner l'accord en lui-même, c'est-à-dire la négoce, les affaires, c'est la proposition d'un côté et l'acceptation de cette proposition pour l'autre partie. Et c'est ces deux rencontres qui vont créer une obligation entre les deux parties. De l'autre côté, il existe également le contrat en tant que instrumentum, un instrument qui sert à constater ce négocium. C'est le document qui constate le contrat. Le document n'est pas essentiel à cette relation. Son rôle, c'est d'abord avant tout de prouver l'existence de ce contrat, c'est-à-dire les engagements de chacun. L'idée, c'est que dès que vous entrez en une relation d'affaires avec quelqu'un, que vous soyez mis d'accord sur un certain nombre d'éléments essentiels, vous venez de faire un contrat. Vous vendez vos produits, c'est un contrat. Vous prêtez un matériel, c'est un contrat. Vous engagez quelqu'un, devinez quoi, c'est un contrat. Vous regardez votre feed Facebook, croyez-le ou pas, c'est un contrat, ou en tout cas une forme de contrat. Vous venez d'accepter les conditions générales d'utilisation du site. Du coup, me direz-vous, si de toutes les manières je fais un contrat dès que je serre la main de quelqu'un, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire un document? Ce qui nous amène au second point, le contrat, c'est un mode d'emploi. Peut-être en tant que professionnel, vous connaissez la situation suivante. Il y a une petite entreprise qui est le client qui signe un contrat avec un web designer, un prestataire web, pour créer un site vitrine présentant ses services. Le prestataire, il réalise exactement ce qui est prévu dans le devis, c'est-à-dire faire 5 pages essentielles, qui sont l'accueil, les services, le contact, les mentions légaux, faire un joli design, faire un design qui non seulement va sur un ordinateur, mais qui s'adapte aussi au téléphone portable. Le site fonctionne parfaitement, le prestataire est assez content de lui, mais au moment de la livraison, le client est déçu. Le problème, c'est que le client, sans avoir exprimé les choses, il pensait que le site allait par exemple être référencé sur Google. Ça ne sert à rien d'avoir un site si on ne le voit pas du tout. Il pensait que le site allait inclure une stratégie de communication, c'est-à-dire des rédactions d'articles, de contenu attractif. Or, rien de tout cela n'était dans le contrat, ni dans le devis, ni dans le cahier des charges. Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment, en tant que client, si vous payez pour un service, vous vous attendiez à un certain résultat, dans un certain délai, pour un certain prix. Mais le truc, c'est que ça s'applique également pour le prestataire. En tant que prestataire, pour le tarif que je facture, je m'engage à faire ça, ça, ça et ça sur mon site, mais le SEO, c'est une autre compétence que je n'ai pas ou que je ne veux pas faire, ou en tout cas que je n'ai pas compté dans ce que je vais facturer. Donc, situation très classique, les deux parties ne sont pas d'accord et il y a un litige. Ce qui nous emmène au point suivant. Un contrat suffisamment détaillé est une feuille blanche pour indiquer ce qui est absolument
attendu de l'autre dans une relation d'affaires. C'est le premier point essentiel du contrat. Vient ensuite un second rôle tout aussi essentiel. Un contrat va organiser les différentes situations qui pourraient survenir entre les co-contractants. Sur ce point, l'idée c'est qu'un contrat se passe toujours très bien, jusqu'à ce que ça ne se passe plus bien du tout. Et le rédacteur connaît par expérience en fait les points de grande tension. C'est l'objet du droit. Et là vous allez me dire, très bien. Un contrat, ça me permet d'obtenir ce que je veux, moi, dans une relation d'affaires. Mais le problème, c'est que ça marche aussi dans le sens inverse. Quand c'est écrit, eh bien, on ne peut plus y échapper. Du coup, c'est plus facile de ne rien écrire. Comme ça, on va pouvoir toujours échanger si ça va pas. Via Vanan, tout ça. Et je vous répondrai, oui, vous avez bien raison. On peut toujours discuter. Et dans les contrats, cette discussion, c'est la base. Un contrat, encore une fois, c'est d'abord une relation d'affaires, c'est d'abord une relation humaine. Ce qui nous amène au troisième point. En pratique, les obligations contractuelles arrivent toujours après la discussion. Vous allez connaître ces deux mots, je pense, à la fin de cette vidéo, mais encore une fois, un contrat papier, l'instrumentum, c'est un manuel d'utilisation. Le fait est que le contrat, le négocium, c'est d'abord la relation d'affaires, c'est la relation humaine. La raison profonde qui fait que vous entrez dans un contrat avec quelqu'un, c'est que vous gagnez quelque chose à faire ça. Et que ce gain est plus important que le prix que vous payez. On va prendre comme exemple, moi je paye 500 arrières pour du pain, parce que j'ai faim. Je vais acheter une place de concert à 50 000 arrières parce que je veux voir mon chanteur de Saleg préféré. Dans un contrat, chaque partie doit avoir l'impression d'être gagnante. C'est d'abord la règle. Sinon, il n'y a aucune raison pour chacun de faire un contrat. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je ne vais pas acheter une place de concert de Saleg à 50 000 arrières si j'aime pas le Saleg. En tant que vendeur de places de concert de Saleg, je ne vais pas vendre une place à 50 000 arrières si le prix de revient de cette place est à 70 000 arrières. Sinon, je fais une perte. Ainsi, lorsque, en cours de contrat, il y a une contrariété, vous faites un petit calcul dans votre tête. Est-ce que je reste gagnant dans l'histoire? Si la réponse est oui, alors vous maintenez le contrat, vous faites tout pour maintenir le contrat. Si le concepteur du site va livrer avec un mois de retard, mais que vous avez pu voir déjà le travail qu'il a fait, que le site est génial, et que il était 50% moins cher que la concurrence, vous n'allez pas invoquer les stipulations du contrat et vous n'allez pas essayer de résilier le contrat, ça n'a pas de sens. De l'autre côté, en tant que prestataire, si un client récurrent qui paie bien, qui travaille avec vous depuis 10 ans, il a oublié pour un mois de faire le virement, vous n'allez pas demander, même si votre contrat le permet, vous n'allez pas demander des intérêts de retard. Ce serait très malvenu. Du coup, ce n'est que lorsque la relation d'affaires commence à défaillir, qu'une partie commence à se sentir vraiment perdante, qu'elle va revenir vers les clauses du contrat et les invoquer. Mais dans la pratique, c'est comme dans le Via Vanan, c'est d'abord l'accord amiable qui prime. C'est le comportement humain normal. Si vous avez encore des doutes ou des questions, dites-nous-le en commentaire. Il y a plein d'autres raisons encore d'établir un contrat et on pourrait peut-être faire une seconde vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur ces vidéos, Lexica est un site web de mise à disposition d'informations juridiques à Madagascar. Depuis peu, on met également à disposition des modèles de contrats pour les entrepreneurs, freelance et les petites entreprises du pays. Pour vos besoins en matière de contrat, n'hésitez pas à y faire un tour. Vélo!